Le Figaro littéraire publie 100 expressions héritées de l'histoire, un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs déjà de vous coller il y a quelques jours avec une expression qui est devenue aujourd'hui courante alors qu'au départ elle est liée à l'histoire de France, cette expression. Et là évidemment je vous demande de la retrouver. Cette expression née en 1621, précisément en octobre 1621, grâce... Oh alors, j'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII, Louis XIII qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban, quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que ça concerne une victoire ou une défaite? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas? Oh bah c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais vous... C'était une guerre? Est-ce que c'était sur la stratégie? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire, puisque Louis XIII succédant indirectement à Henri IV, il voulait rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, ça c'est une expression qui vous est familière peut-être. Bon, pas que les ennemis, hein. Oui, même les amis. Mais pas pour Louis XIII. C'est du genre ralliez-vous à mon panache blanc. Non, ça c'était Henri IV. C'était Henri IV. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre? Non plus. Je vais jeter un œil dans sa chez Le Non, Pen. il n'est pas sur place, hein, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Hein, Paris vaut bien une messe? Paris vaut bien une messe, ça c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression-là, c'est encore guerrier quand Alors on non, emploie- on ignore que c'est guerrier. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut Laurent. des assiettes. On- Vous, la dernière fois que vous l'avez employé, c'était dans quel contexte? Oh, je l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression C'est française. un peu vieillot quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Baffy, de le faire. Ça a une connotation populaire? Oui, populaire. Humoristique? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans? Pas du tout. Ah bah non, c'est Louis XIII, il était pas grossier, Louis Faire la XIII. nique? Non, c'est un ordre qu'a donné évidemment Louis XIII et cette expression aujourd'hui est utilisée toujours mais sous un autre sens. Faire ripaille. mais Faire c'est pas ripaille, ça. non. Attendez, les fusils existaient à l'époque ou C'était pas les fusils, Les mousquets? les mousquets, Les non. baïonnettes? Les baïonnettes, non. Ah, les catapultes? Non. Ça a rapport à l'arme. Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on se souvient plus que ça désigne une arme aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme parce que de toute façon dans l'expression il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois? Faire feu de tout bois, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme à l'époque? On va tirer à couilles rabattues? Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse. Non. Ça parle de coups. Oui. Sans coup fait rire. Non. Les 400 coups. Les 400 coups. Faire les 400 coups. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Florian Gazan. Faire les 400 coups, ça veut dire évidemment aller faire la fête, aller faire des bêtises, oui. voilà, qui sont pas évidemment des choses très morales généralement ou sociales. On va faire les 400 Mais coups. ça désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre et pourtant ça vient du siège de Montauban où Il en tirait octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canon d'affilée. Et on a dit des voilà, canons. et oui, 400 coups de canon, faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups s'est transformé parce qu'on tire de moins en moins de coups de canon, mais on peut tirer... Mais on peut tirer des canons. Voilà. Et faire les 400 coups, l'expression est restée à Grâce la à mode. Truffaut aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Oui, j'ai Cordula? déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, à Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez... Vous avez des adresses pour nous? La boîte de Boîte de Boulogne. Boulogne. Les 400 couilles. Mais vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses. Échanger, c'était bien, toi, non? Non? On t'a vu, Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a vu. Ça- on t'a vu. Moi, je suis ouverte à tout. Pourquoi Ah bah pas oui, ça c'est le mot. Ah, bah dis donc. c'est En plus, vous qui On aimez va bien... penser à mettre un rideau de fer. Hein. Vous qui aimez bien qu'on change de vêtements dans une boîte de ce genre, on est un peu censé se déshabiller, on peut repartir éventuellement avec les fringues des autres, c'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine dans une boîte de cul. Chérie,
les couilles, c'est n'importe quoi, là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah, mets-toi les couilles en H, ça ne va pas du tout. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergo, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est soit on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Je vais aller pisser. Quand on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements. Quand on est très carré, trop de poitrine. Donc voilà, tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi-même. Parce que c'est à quelle parfois on heure est mal habillé l'apéro, parce là qu'on respecte pas sa morphologie, donc on est moche parce que les vêtements ça va pas. Et du C'est coup, vrai elle donne que- des conseils. Elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Ah, d'accord. Ou alors t'es Grosso modo. 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle? Ah, c'est un W. H très joli, petite j'arrive pas à poitrine le matique prononcer, ça m'étonnerait. de côté. Marcella Yacoub, qu'est-ce te qu'elle manque devient Elle, c'est un cul. Non, parce que... Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les Si, émissions elles ont ensemble. déjà fait l'émission ensemble. Si on avait 3 traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et vous êtes en quoi Je suis un 8. Un 8, c'est quoi le 8 Oui, il y a plus rien de mauvais. Toutes les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. Bon, j'ai la taille marquée, que vous Eva, celle-là. Non, Dans la taille marquée, alors tu serais plutôt un X, parce que comme t'es mince, tu vois, tu serais un peu un X. Mais c'est très joli, hein. Vous avez dit que tout est vrai. Ce que je veux dire, c'est un éloge. Si ça continue C'est comme que ça, t'as vous un allez rater joli votre train, vous, corps, hein. t'es bien fité, et tout Vu est vrai. l'odeur, ma chérie. Jean-Jacques, il est en paix. Hein. Ah ouais. Ah, mais Jean-Jacques, c'est quoi la lettre de Jean-Jacques? C'est D, Z comme c'est Zob. D. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D. Eh bien, Balthazar Barrault est un secrétaire qui aurait écrit la 5e partie d'un livre. Il y en a 12 livres, 5 parties, 5000 pages, mais Balthazar Barrault était le secrétaire de qui? Puisque l'auteur de ce livre de 5000 pages est mort avant de pouvoir en écrire. Voltaire. Non. Cervantes. Cervantes, non. Alexandre Dumas. Pardon. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. C'est donc son secrétaire, Balthazar Barrault, qui a terminé, oui, français, qui a terminé cet ouvrage. De quel roman s'agit-il? Un des grands romans de la littérature française. Roman fleuve, vous l'aurez compris. 12 livres, 5000 pages, 5 parties. Et la 5e partie a été écrite par le secrétaire Balthazar Barrault. C'est pas Balzac. Balzac, non. Prête-moi ta plume. Zola. Zola, non. Jules Romain. Jules Romain, non. C'est en quelle année qui a été publié les livres? Alors, le livre a Romain été... Roland. Romain Roland, non. Le livre a été publié, on va dire, au XVIIe siècle. Ah oui, Oh. d'accord. Ah oui, alors 17e siècle. Entre 1607 et 1633. Oui, alors je ne l'ai plus. L'Astrée. Pardon, Est-ce que c'est l'Astrée? L'Astrée, l'auteur donc. Monsieur Honoré d'Urfé. Excellente réponse de Marc Lambron. On ne peut pas lutter. Astrée, moi j'avoue que j'ai jamais lu. L'Astrée, oui. L'Astrée, oui. alors- L'Astrée, très loin. Astrée, C'est pas- c'est- on savait tout. Bah, vous allez... Ah, non, mais ça n'a rien à voir. Si on est dyslexique, on vient pas ici. C'est l'Astrée. C'est le premier Oui, roman. lui, il va aller à la bibliothèque, il va demander de l'astral, lui. C'est le premier, C'est le premier roman enfin, français. ce qu'on appelle une bergerade, les amours, une idylle en milieu rural, comme ça. Ouais, il est oui, chiant. on- Parfois, il est chiant, mais... Mais c'est- Hein, quoi mais Un c'est-à-dire roman que pastoral, on peut Pastoral, même oui. dire. c'est entre hommes et animaux. Non. Non, Bon, c'est revoir. un pasteur Moi, en et tout cas, une on met brebis. femme Je à dois dire que je l'époque. suis pas très bien traité ici. Pourquoi Parce qu'il n'y a jamais une question de physique nucléaire, de trucs comme ça, où je peux m'éclater. Où tu brilles. Je peux m'éclater. Quand je Bien pose sûr. des questions sur la chanson française. Ouais, la chanson française, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Regarde tous ces visages. Tous ces visages qui C'est le sont premier comme- rang qui vous intéresse, oui. Ah non, non, non. Vous Au pouvez visiter. Au troisième rang, il y en a une, dis donc. Ah, vache. Avec des lunettes et coiffée comme ça, raie au milieu. Mais tu ne peux plus dire ça. Vous pouvez visiter le château, il est magnifique. Le château Non, je vais pas d'Honoré dire que je visite d'Orphée, le moi je château, fais le je m'en guide fous, moi. dans le forêt. Moi, Alors, je préfère visiter la chambre de bonne de ma mère, là. Mais c'est Moi, qui, moi, mais- c'est qui, moi- mes mères, elle est où, moi, cette dame moi, je préfère une mansarde avec un cœur qu'un château avec une princesse que je n'aime pas.
Oh, c'est magnifique. Parce que je vis avec une princesse. Laquelle? Je vis avec la princesse Margaret. Et alors, c'est ça c'est comme ça directement que tu veux m'éclairer ton amour. Balthazar Barrault, en tout cas, était bien le secrétaire d'Honoré d'Urfé, auteur du premier roman fleuve de la littérature française, L'Astrée. Ça date effectivement du XVIIe siècle. Il était né à Marseille, Honoré d'Urfé, et il est mort à Villefranche-sur-Mer. Ça se lit, c'est bien à lire, L'Astrée? Oui. Bon, c'est une histoire d'amour entre bergers. C'est assez... Entre bergers, assez homosexuel? Berger-bergère. Ah, bon. Non, c'est pas... Hein, C'est pas entre Pierre Berger et son cousin. C'est pas il faut dire un Plaza. Une idylle pastorale, comme on dit. Oui, et c'est pas un bâton de berger pour notre ami Stéphane Plaza qui va se ruer dans le prochain... Ah non, mais il fallait quand même trouver Honoré d'Urfé, ça je dois dire. Ça se passe dans le Forez, pour qui veut le savoir. Mon cher Marc, l'avez-vous lu? Oui. Ah non, je l'ai pas lu, je suis allé voir le château. Qui est... Mais là, tu vois, il est où le château? Il est dans le Forez et il y a le seul cabinet de rocaille à l'italienne dans un château français. Et aujourd'hui, si on appelle encore certaines porcelaines venant de Chine ou de Corée des Céladons, c'est effectivement à cause du nom du second personnage de ce roman, Céladon, Astrée et Céladon. Bravo en tout cas à Marc Lambron. Comment vous êtes venue, Charlotte, alors? Oh non, mais franchement, mais alors, les Parisiens, mais ce que je voulais vous dire, mais vraiment, mais vous êtes lamentables. De quoi? Mais vous êtes vraiment des merdes. Comment vous pouvez supporter ça, quand même? Vous marchez des kilomètres, vous êtes sous la pluie, comme ça, vous vous êtes tapé les gilets jaunes, les grévistes, mais vous êtes passés dans les métros. Mais rebellez-vous! Mais comment? Bébé, on se prend des flashballs dans les yeux. Je ne sais pas, faites quelque chose, réveillez-vous, quand même! C'est quand même... je sais pas, allez dans la rue, gueuler. C'est ce qui se passe déjà, hein. Ça va être encore pire. Faites une contre-manifestation. Ça sera encore pire. Oui, mais au moins, comme ça, vous rigolerez quand même. En même temps, au moins. ne me traite pas de parisienne, je t'en prie. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es roche-brunaine. Non, comment on dit ça? Rochelaise. Rochelaise. Oui, c'est dur, on subit. Vous êtes d'une docilité, franchement. Non, mais on n'a pas le choix. On subit, c'est la guerre. Voilà. La guerre. Ah ben voilà, on subit. Tu l'as dit toi-même. On est des Black Blocs. On subit. Vous n'avez pas de problème de transport en commun, là, chez vous, en Provence? Non, on y va à dos de mouton et tout se passe très bien. Putain, je plains le mouton. Mais non. Vous êtes tellement habitués. T'as les moutons qui font grève, là-bas. Sur le tas. T'étais du Nord, toi, avant? Je suis toujours du Nord. Ouais, mais maintenant, t'es parisien, t'es devenu comme eux, va vendu, là. Regarde, nous, à La Rochelle, qu'est-ce qu'on t'a dit l'autre jour? Que ça t'a agacé? Moi aussi, ça m'agace quand on nous dit ça. Non, j'ai dit qu'il y avait des Parisiens qui me demandaient si je me faisais pas chier à La Rochelle. Et je leur dis, non, je me fais chier à Paris. Attends, vous avez des conditions de vie de merde et après ils osent nous dire, vous faites pas chier, vous, dans le Sud? Ben non, bande de gros cons, on se fait pas chier. C'est vous qui vous faites chier. Et vous êtes tellement cons, vous vous en rendez même pas compte. Non. Et en plus, ils rigolent, regarde, on se fout de leur gueule et ils se marrent. Mais c'est pas des Parisiens qui sont là. Mais c'est des cons quand même, tu vois pas qu'ils sont des têtes de cons. Vous êtes des cons, vous êtes des cons. Est-ce qu'on peut Vous éviter êtes des cons, oui ou On non? l'a mis à la place de Pierre Bénichou. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. C'est Bénichou qui est rentré en elle. Ah ouais. Elle va aller pisser pendant la valise. On s'adapte, mais nous, on a un niveau de stress qui tu peux pas savoir à quel point on est angoissé. Bien sûr. Mais on n'a pas le choix, on subit, c'est la guerre à Paris, je te jure. Moi, je suis venu en taxi-moto que je viens Mais quand il y a la guerre, en taxi-moto que je viens après tout à l'heure, je te jure, tu montes sur le taxi, c'est violent, hein, parce que la pluie. pousse, t'as les rétroviseurs, les gens ils se gueulent dessus, ils essayent de te marcher dessus, alors toi t'essayes juste de dire, je suis une vedette, pour qu'on te laisse passer plus vite, tu vois, y a rien à faire. Mais moi, c'est pareil, là, je suis venu en moto-taxi, on a tué à peu près 3 vieilles et 4 gosses, et moi je disais au gars, mais quand même, on pourrait s'arrêter. Il m'a dit, mais non, vous êtes une star, c'est pareil, ça n'a aucune importance. Maintenant, c'est comme ça à Paris. Vous êtes content, vous, de revoir Charlotte de Turckheim, Jean-Philippe? oui. Heureux. En plus, elle s'est amincie, elle a redessiné sa silhouette, elle a un ovale magnifique. Qu'est-ce que tu viens en gueulant? Ta méchanceté t'a rendu laide, alors. Je viens de faire 1 semaine de jeûne complet. Où? Et j'ai perdu 5 kilos. À la Pensée Sauvage? Dans notre gîte, comme vous dites. Ah ouais. 1 semaine de jeûne. Oui, je n'ai Eh ben là, pas vous mangé. faites faire 2 jours avec des vieux. Après t'être privé de choucroute garnie et de plein de saucisses, tu vas en avoir envie à nouveau, hein. Oh, si on a toujours envie de la bonne saucisse. Oh.
Il y avait longtemps que je t'avais pas parlé de la tienne. Ouais, mais la mienne, elle est belle. Hein. Ouais, la sienne, c'est une claquiball. Hein. Je peux te dire. Enfin bon. Bah, nous qui partons en vacances avec lui, on doit l'avoir tous les matins. Tu le vois tout nu Mais le matin, parce Ah qu'il oui. se lève en dernier, on n'en peut plus. Ah, Jean-Phi. C'est affligeant. On est en train de prendre notre thé. Sous les oliviers, on est bien. Et tout d'un coup, parce qu'il se lève après tout le monde, il arrive tout nu, nous. Et il nous fait bonjour, dis bonjour. Alors, le premier jour, t'es choqué. Mais au bout d'une semaine, tu lui serres la bite. Et après, tu m'expliques que les Parisiens, vous êtes des gens normaux. Vous ne descendez pas sur la croisette cette année. Non, je fais assez de plouqueries comme ça cette année. Tu pourras Je monter n'y les vais marches, pas, ils ont mis non. un Stana. Pardon, je sais. Qu'est-ce que tu dis? Et il y a des baignoires à porte. Il n'a pas entendu. Il fait des concentrés par le premier rang, je crois, mon Ah, vous Pedro. croyez? Oui. Je suis pas, je Ah oui, crois parce pas, je suis sûr. Il a l'œil qui C'est frise. l'été. Il a repéré une dame au premier rang? Laquelle, On peut laquelle, savoir laquelle, laquelle? Mais je dis qui est la pas, plus je dis inquiète, pas là, tout de suite. Laquelle? Pour qu'elle puisse frétiller pendant au moins une demi-heure. Qui ça peut C'est connaître? c'est comme si tu donnais à la loterie le numéro gagnant tout de suite. Non. C'est celle qui ressemble à Ségolène Royal? Il y en a une qui ressemble à Ségolène Royal. Oh bon? Ah oui. Regarde comment elle fait. Euh, Comme si elle savait déjà que Voilà, c'était elle. voilà. Regarde-moi ça. hein. Ah, c'est vous, madame? Bonne chance. Un peu salade des sandalettes, comme thème. Ah, j'adore. Les sandalettes à talons ou plates? Plate. Plate, rentre te changer. Mais c'est odieux, monsieur Bénichou. Non, mais alors, quand Cette dame est venue en plus avec sa meilleure amie. Eh ben oui, d'accord, mais Sa fille. les talons plats, ça fait le cul triste. Ah oui. Très connu. Mais non, c'est quand il te voit qu'il a le cul triste. Moi, j'ai pas de talons et j'ai le cul joyeux. Hein. Bon, il est peut-être temps de passer à une première citation, vous êtes Passons, d'accord? passons. Ah, voilà. Qui a dit « Si le plus grand plaisir des hommes, c'est de se payer le corps des femmes, je comprends que le plus grand plaisir des femmes, ce soit de se payer la tête des hommes. » Sacha Guitry! Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça nous la met de bonne humeur, on est tranquille pour 2 heures. Citation suivante pour Sylvie Prestavoine de Bourg-en-Bresse qui a dit « L'amour, c'est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. Sacha Guitry. » Non, C'est une femme? c'est un homme qui C'est a un dit ça. musicien? C'est évidemment pour Roselyne Bachelot que j'ai choisi, n'est-ce Ben pas? oui, mais C'est- Mozart. Mozart, Mais non. je Verdi, musicien qui a composé des opéras. Alors, c'est un musicien qui a dit ça? Non, pas du tout. Ah La- bon, oui. Bah, on vous demande. L'amour, c'est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. C'est Martin. Jacques Martin, C'est non. quelqu'un de vivant? Ah non, quelqu'un de mort. C'est quelqu'un Non, on de s'y mort? ennuie Quelqu'un pas du du XXe tout. siècle? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On s'y ennuie pas du tout en amour. Ah bah c'est ce que lui pensait, voyez. Ah bon? L'amour, c'est comme l'opéra, on s'y ennuie, mais on y retourne. Ah, Pavarotti? Non, non. Marcel Proust? Marcel Proust, non. Mais un grand écrivain français. Ah. Il est mort. Hugo, Victor Hugo. Victor Hugo, Balzac? non. Balzac, non. Il est mort. Ah oui, il est mort. Il oui. est du 19e siècle? Il est mort en 1880. À Canteleu. bien. Stendhal. Stendhal, non. Rousseau? Flaubert. Maupassant. Rousseau? Flaubert. Flaubert, Ah. bonne réponse de Pierre Bénichou, c'est bien Flaubert. Une autre citation pour Alexia Perronnet, qui habite Argenteuil, dans le Val d'Oise, qui a dit « Le golf, c'est pour ceux qui ont fait leur chemin, l'amusement d'accomplir encore un parcours. C'est français? » C'est français. c'est un mot. Ah, c'est assez malin, hein, quand même. C'est un mot. Le golf, c'est pour ceux qui ont fait leur chemin, l'occasion d'accomplir encore un parcours. Dormesson. Dormesson. Dormesson, non. Écrivain français? Alors, pas c'est fort. quelqu'un qui a écrit des tas de chansons, d'opérettes. Opéra bouffe ou opérette, vraiment? Tu penses qu'à ça, toi, hein? Non, des opérettes, des opérettes. Des opérettes. Des comédies musicales. Il vit en... Vincent Scotto. Pardon? Vincent Scotto. Vincent Wow. Scotto, pas du tout. Ah, Richard Cossiante? Oh, Il est mort. Il est mort. ah oui, il est mort en 64. Yves Mirande. Yves Mirande, non. Il a écrit le livret ou la musique? Ah, il a écrit de la musique, oui. Il était librettiste, lyriciste et scénariste. Oh la Oh vache. là 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 là. là, ils ont fait Mais des- il a composé des chansons sur mesure, plus de 3000 chansons pour, à l'époque, Maurice Chevalier, Fernandel, Bourvil, Christinet. Christinet. Mistinguett, Joséphine Baker, Daniel Darieux, Pauline Carton, vous voyez, Oh là là. Christinet. Léo Ferré même.
Ça fait 3 fois qu'il dit Christinet, c'est pas les Christinet. Oui, répondez-lui, parce que sinon ça va faire. C'est pas 5, celui 6. qui a écrit. C'est très désagréable pour les oreilles. C'est pas celui qui a écrit Félicie? Qui a dit Christinet? Moi C'est vous, monsieur Bénichou? Oui, Ce n'est pas Christinet. Non, Pascal Sevran, il est pas mort en 64. Monsieur Ruquier, ce serait pas celui qui a écrit Félicie? Jean Noin? Non. Jean Noin, non. Oui, c'est sûr. C'est lui qui a écrit Ta bouche. Félicie aussi, il a écrit Félicie voilà. aussi. Je sais qui c'est, mais je retrouve pas le nom. C'est à lui qu'on doit Félicie aussi. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie. Aussi. Vous voyez? Elle avait. Vous pouvez pas me le faire, Stevie, vous qui non, ressemblez non, à Fernandel? C'est vrai qu'il a les mêmes, la même denture. Ah ouais. Oh non. Si. Mais même la Si. forme du visage, Non. bien sûr. Ah, t'es beaucoup plus beau, mais t'as la même denture, t'as quelque chose. Ce sourire du type qui va gagner dans la deuxième, vous voyez? Bon, dites, ce serait bien quand même de me trouver le nom de ce monsieur. Bah non, je connais pas. Il est Il mort. a écrit aussi de la musique. Oui, il est mort à Marne-la-Coquette. C'est à lui qu'on doit la chanson Mon homme, popularisée par Mistinguette. vous pas voyez. de la Ah oui, Noé. non, Mon c'est... homme. De la Noé, non, c'est pas de Mais De la mais Noé, en non. tout cas. Valentine, c'est lui qui a écrit Valentine. Elle avait de tout petits tétons. Valentine. Ouais. Valentine. Ramona, c'est lui qui a écrit Ramona. Vous voyez. Ah, Ramona. Je fais un rêve merveilleux. Il chantait lui-même. Nous étions partis tous les deux. Vous voyez, c'est Est-ce lui, qu'il qui a- chantait aussi? c'est lui qui a écrit Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, si vous connaissiez ma poule. Il a fait des tonnes de... Il chantait lui aussi ou pas? Ah, vous voyez, puis il a Il écrit chantait, aussi. lui aussi Non, il Oh, chantait pas, monsieur Junot, non. Il a pas envie de te parler, Isabelle, genre. Bah, mais il y a un truc. Ah oui, oui. Hein. Je te le dirai et puis tu lui demanderas. Un nom bien français, bien de chez nous. Et il a même été secrétaire de Georges Clémenceau, directeur du théâtre des Bouffes parisiens pendant 30 ans, président de la SACEM, vous voyez. Gérard, demande-lui si c'est un prénom bien de chez nous. Est-ce que c'est un prénom bien de chez nous? Ah oui, un prénom bien de chez nous, C'est un alors. prénom bien de chez nous, Isabelle. Un prénom que j'arrive à prononcer ou pas? Ah oui, un prénom qu'elle arrive à prononcer. Pierre, François, Non, Marcel, non plus. Jean-Louis? Paul. Jean. Écoutez, on va donner 300 € et c'est très bien ainsi. Et c'est vrai que ça pourrait être Christinet. Hein, mais Tant c'est- mieux pour Alexia Perronnet qui habite Argenteuil. Georgius? Non, c'est pas- Vous n'avez pas identifié l'auteur de cette phrase. Le golf, c'est pour ceux qui ont fait leur chemin. L'amusement d'accomplir encore un parcours. Et c'était Albert Wilmetz. Villemette, bien sûr. Albert Wilmetz. Ouais. 300 €. 300 € pour Albert. Enfin, pas pour Albert Wilmetz, pour Madame Perronnet. Êtes-vous capable de me donner le nom de celui qui fut emprisonné à la prison Sainte-Pélagie, 6 mois de détention en 1832 pour avoir caricaturé le roi Louis-Philippe? Daumier. 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 Honoré Daumier. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Titoff n'a aucune excuse parce que c'est quand même un grand Marseillais. C'est le grand Marseillais Ils par ont été excellence. trop rapides, j'allais le dire. Et... Avec l'affreux Adolphe Thiers. Yann Moix et Perroni avaient aussi la réponse. Alors vous, je vous ai entendu essayer de dire Daumier derrière, mais alors de façon hypocrite. Ah, c'est sournois. Hein. Caroline Diamant. Alors expliquez-moi qui était Honoré Daumier. Eh ben écoutez, c'est un des premiers caricaturistes hein, qui en 1832 malheureusement pour ses Et vous savez caricatures a été pourquoi emprisonné. Et vous savez pourquoi il est connu en fait pour Louis-Philippe? C'est lui qui l'a premier représenté en forme de poire. Voilà. Et Il en, faisait- et en Gargantua. Oui, parce qu'il Oui. faisait pas seulement des dessins, il faisait ses personnages en pâte à modeler, ce qui était extrêmement drôle. Ils sont très drôles. Alors attention, question plus difficile pour monsieur Marcel-Yves Blanchandin qui habite Noyal-sur-Vilaine. Quel est justement le journal, le nom du journal qu'on connaît, dans lequel Honoré Daumier réalisait ses dessins à partir de 1832? L'Aurore. L'Aurore, non. Le petit journal. Le petit journal, non. La Gazette. La Gazette, non. L'intransigeant. C'est un mot qui est devenu un mot commun, peut-être qu'il était d'ailleurs déjà avant, et qui a été aussi le titre d'une pièce de théâtre, si ma mémoire est bonne. Oh là, vous nous en dites trop. Ah, vous en Qui a dit ça? C'est moi. Vous êtes con, Titoff. Bon, écoutez, je le prends comme un compliment. Alors, pas c'est Bang devenu Bang. un nom commun. Qu'est-ce que vous avez dit? Bang bang. Bang Bang. Voilà. Le journal dans Bang lequel Bang. Honoré Daumier aurait écrit s'appellerait Moi, j'aurais Bang Bang. répondu ou. Ou non plus. Attendez, une pièce qui est un classique.
Une pièce qui est un classique. Non, moi je pensais pas vous aider parce que moi je connais très bien le théâtre et pas vous, donc oubliez ça. Ok, d'accord. C'est agréable pour notre gueule, là. Non, c'est pas le miroir. hein. Ce n'est pas le miroir. C'est pas la cagnotte. Non plus. C'est un mot qu'on emploie. C'était un mot usuel. Un mot usuel qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge. Mais pour tout à fait autre chose que la signification qu'en a faite le On n'est journal. pas sorti du merdier, là. Je suis un peu d'accord. Je suis même pas sûr que vous connaissiez ce mot, Caroline Diamant. Oh, je connais beaucoup de mots. La alors. besace, Je l'ai pas l'escarcelle. Plus que de position. Je vous rappelle en tout cas qu'il s'agit de retrouver le nom de ce journal. On peut appeler ça satirique, dans lequel Honoré Daumier, un des premiers caricaturistes français, a dessiné. C'est Ruy Blas. Non. Non. Gilles C'est Blas. Gilles Blas, en Non, plus. non, parce que je vous dis que c'est un nom commun aussi. La Sentinelle. Et Non. ça a un rapport avec le côté satirique ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, Mais non. c'est pas un nom C'est bien de comme- faire le mec qui s'intéresse un peu. Est-ce que ça représente un objet? La lanterne. La lanterne, non. Ah oui, Est-ce que ça représente un objet? Ne parlez pas tous en même temps parce que vous allez évidemment évoquer le nom de ce journal. Brouhaha. Le Voilà. brouhaha. Ah bah évidemment, elle nous l'a dit, ça. Non, ce n'est pas Charivari. Charivari. le charivari. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une question historique pour Monsieur Ferrand à destination de Lydia Torres qui habite Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. C'est une bataille qu'il va falloir retrouver, une bataille qui date du 29 juin 1440. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ça déjà, Monsieur Ferrand? Ça pourrait être... oui, donc c'est pendant la toute fin de la guerre de 100 ans. Azincourt. Azincourt. Ah Non, c'est pas c'est Azincourt. 1415 à Azincourt. Alors, oui, là, Ah oui, pardon. Sorry. Eh oui, je vais excuse-nous. quand même vous donner les belligérants si Voilà, ça peut voilà. vous Oui, aider. Belligéré. Eh ben, c'était une bataille italienne, puisque c'est entre la République de Florence et le duché de Milan. Quel est le nom célèbre de cette bataille? Ah, la bataille de Poltrone Sofa. Et voilà. A authentica qualità. Allez. Eh si, et voilà. Eh oui, les Florentins d'un côté, les Milanais de l'autre, et c'est une célèbre bataille. Elle est célèbre pourquoi? Ah, bah c'est toute Parce la que- question. parce qu'il y a une expression qui en est tirée, non? Non, pas une Vaffanculo. expression. C'est le nom d'une ville en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah Non. effectivement, c'est lié à l'endroit où ça s'est passé. À Rimini? C'est une ville toscane, vous voyez. Rivoli. Rivoli, non. Sienne. Sienne, non. Non, elle est connue. Pise. Alors, c'est une victoire des Florentins, hein, si vous voulez quand même ouais. quelques Par quel précisions. Est-ce que c'est un 3 buts C'est à un 1? 3-1. Elle est connue parce qu'il s'y est passé quelque chose de particulier. On dit Non, elle est connue pour une autre raison. C'est devenu une œuvre? Ah, voilà. Hernani. Hernani, non. Ah, Guernica. c'est le nom d'une toile donc. Guernica, ça c'est Guernica, non. Picasso, monsieur. C'est l'Espagne. Est-ce que c'est le nom d'une toile? Arnica. C'est le nom d'une toile. Ah, d'accord. Ah. Et la toile, c'est simplement le nom de la ville ou c'est la bataille de... Non, c'est la bataille de... Ah d'accord. Très bien. Risotto. Et tous les mots c'est la italiens, bataille, ça y est, qu'est-ce que- ça me revient. Oui. Bah, ça a pas l'air là. Allez, allez, ouvre tes chakras. Allez Ferrand, allez Ferrand, allez, allez Ferrand, allez Ferrand, allez, allez Ferrand, allez Ferrand, allez. Pas Ferrand. Oh là là. C'est la bataille peinte par Léonard de Vinci Oui. dans la salle d'honneur du Palazzo Vecchio de On veut pas savoir où Florence. il est. On veut savoir comment Et il ça s'appelle. s'appelle... Mais ça va me revenir. hein. Ferrand. Ferrand. On t'attend. Ferrand. Ferrand. On t'attend. Ferrand, on t'attend. Qui ne sente pas n'est pas historien. Qui ne sente pas n'est pas historien. Rien. Qui ne saute pas n'est pas historien. Rien. Oh, chiotte Ferrand. Oh, chiotte Ferrand. Non, il va Je suis trouver. sûr que ça va me revenir. Faut l'encourager. Est-ce que ça va revenir avant Mais 18h? effectivement, c'est C'est une... ça la question. Ah, mais c'est pas, Une pas peintre- par Léonard de Vinci dans la salle des machins, là? Allez Jean-Philippe. Allez Jean-Philippe. Allez. C'est une toile d'ailleurs qui n'existe Mais non, plus. parce qu'elle est cachée par une autre qui a été faite depuis Par-dessus. par... Eh oui, elle a disparu cette toile. Eh oui. Si vous avez regardé d'ailleurs l'excellente série, il est encore temps de la regarder en replay. Je le dis pas parce que c'est France Télé qui l'a faite, parce que je l'ai pas vue au moment où elle a été diffusée. Mais le week-end dernier, on a eu quelques jours de vacances, donc j'ai regardé cette série qui s'appelle Leonardo. Et c'est comme ça d'ailleurs Ah que j'ai eu oui, on en l'idée dit de la beaucoup de bien, question, ouais. très réussie, où on voit toute l'histoire de Léonard de Vinci. Et à un moment donné, il est là avec
avec face à lui Michel-Ange. Ils ont chacun C'est un ça, mur. c'est un concours, en fait. Voilà, c'est un concours entre les deux. Léonard de Vinci est plus vieux que Michel-Ange, qui le nargue. Et l'un et l'autre, finalement, ne termineront pas leur toile. Léonard de Vinci, parce qu'il s'est aperçu qu'il a fait une connerie et que ça commence à gouliner un peu de partout. Oui, puis assez frité. Oui. Assez frité. Et finalement, par respect, Michel-Ange ne terminera pas la sienne non plus. Mais comment C'est pas la s'appelle bataille d'Anz... Ça me revient petit à petit, mais... Il y a la première syllabe. Il a dit Hans. Il y a un Z derrière. Non, il n'y a pas de Z. Mais il a le bon début. Dandoni. Dancy. Danduse. On te demande le nom de la bataille. Oui, mais elle va revenir. Mais quand Non, mais attendez, là où vous êtes marrant, il y a des Elle va auditeurs, revenir. quand même. Moi aussi, j'ai dit ça pour ma femme, et puis elle est pas revenue. chevaux. Non, il y en a même une autre qui s'est barrée entre temps d'ailleurs. Oui, elle était cachée en dessous. Et hélas, 300 € qu'on va devoir distribuer. Je ne connais que ça, mais j'ai oublié. Mytho. J'ai fait des conférences sur ce tableau. D'accord. Remboursé. Tout ça pour nous dire qu'il faut qu'on le paye. Stéphane Bern, il le J'ai sait. un trou. Ce qu'on appelle un trou. Mais même Laurent Deutsch. Laurent Deutsch vient de m'envoyer un SMS avec la réponse. Quelle honte. J'ai toujours dit que quand on grattait bien en dessous de moi, il y a un Franck Ferrand, mais il est moins bon. Peut-être, les chéris, c'est de l'italien. peut-être qu'on va avoir la réponse dans la salle. Est-ce Qui sait que quelqu'un connaît Non. l'histoire de Leonardo? Il y a un monsieur au fond. Une main au fond, Monsieur Beaugrand. Alors, quel est votre prénom? Bonjour Serge. Bonjour Serge, d'où venez-vous? Marseille. Oh, un Marseillais. Bien. ça y est. Vous avez vu le match hier soir ou pas? Non, bon. Alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Écoutez, je ne connais pas vraiment la réponse, mais si ça commence par en, je vais risquer en com. Ah non, non, pas du tout. Et vous monsieur, avez- C'est bien Marseillaise. et monsieur Ferrand, C'était bien d'avoir tenté. Monsieur Ferrand vient de me donner la réponse par écrit. Ça y est, il m'a fallu le Mais temps. c'est arrivé trop tard. On perd quand même 300 €. C'était bien la bataille d'Anghiari. C'est ça. La bataille d'Anghiari, peinte par Léonard de Vinci. Bon, je vais essayer de poser une question à Oui, laquelle, pour nous. à laquelle Monsieur Bénichou peut répondre. Il est arrivé, Pierre Bénichou Non, il est en train de se garer. Une question pour Patrick Mossaz, qui habite France, dans l'Ain. Et la question concerne Chantal Goya. Ça, Jean-Jacques Debout. Le lapin Monsieur Bénichou connaît bien Chantal Goya, car elle est l'épouse d'un de ses meilleurs amis, Jean-Jacques Debout. Et justement, Chantal Goya, nous dit-on dans la presse, fait un carton avec les réservations de son spectacle, qui n'est pas un nouveau spectacle, hein, qui est une reprise, Je suis pas sûr que évidemment. ça soit culturel comme... Le soulier qui vole. Ouais. Elle a 76 ans, Chantal, mais elle continue à chanter pour Toujours la même robe. Toujours. Ouais. Elle continue à chanter pour les enfants et ça fait, paraît-il, un tabac, le soulier qui vole. Les réservations battent leur plein. Et on nous dit d'ailleurs que Chantal Deguerre, de son vrai nom, s'appelle effectivement Chantal Goya parce que un jour, Jean-Jacques Debout était devant une toile, un tableau du De peintre Goya. espagnol Goya. Et c'est quelqu'un qui a dit à Jean-Jacques Debout, tiens, regarde comme ta femme, ou plutôt ta fiancée, à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés, Chantal Deguerre, regarde comme elle ressemble à ce personnage sur le tableau de Goya. Tu devrais l'appeler Goya. Mais quelle est cette personnalité qui a donné cette... Charles Trenet. Charles Trenet, non. Est-ce que Pierre c'est Bénichou lui-même. C'était un Pierre Bénichou, producteur non. de disques? Un producteur de disques, Un réalisateur. non. Quelqu'un de connu quand même. Quelqu'un de très connu, oui, autrement je ne vous poserai Qui pas est la mort question. Qui est mort? Un Un réalisateur. peintre? Un peintre, non. Réalisateur de film. Un réalisateur, non. Un comique Un comique, non. Un directeur de radio. Non plus. Un chanteur? Un romancier. Un romancier, non. Un journaliste. chanteur? Un chanteur, oui. Ah, Alors, Bah oui. Charles Aznavour. Johnny. Johnny Hallyday, non. Charles Aznavour, non. C'était quelle Thierry Le année? Luron. Quelle année? Ils Il est sont- mort quand, cet homme Ils sont dans un château. Hein. Je vais pas vous dire où parce que ça vous aiderait. Ils sont dans un château. Claude François. Non. Ils sont dans un château. Il y a Jean-Jacques Debout, il y a Chantal Goya. Et là, il y a une autre personnalité qui dit, tiens, regarde Chantal. Regarde comme elle ressemble, ta femme, à ce tableau. Tu devrais l'appeler Chantal Goya. Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, non. Est-ce que Jean-Jacques Debout a écrit pour ce chanteur? Je ne crois pas. Non, non. Ah, non. C'est non, mais d'accord. C'est un Est-ce que- auteur, compositeur, interprète. Ah non, c'était juste un interprète, lui. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, non, mais on se rapproche. Hervé Villard. Hervé Villard, non. Jean Sablon. Jean Sablon, non. Ce genre de chanteur. Ce genre de chanteur, pas tout à fait. Philippe Clay. Philippe Clay, non. C'était un chanteur archi connu de l'époque. Archi connu de l'époque. Et qu'il est mort il y a Mike longtemps. Brandt. Et je vais vous dire, Pierre Bénichou peut interpréter tout son répertoire. Mouloudji.
Pardon. Mouloudji. Mouloudji, non. Serge Reggiani. Serge Reggiani, non. Yves Montand. Georges Brassens. Yves Montand, non. Un chanteur réaliste, un peu? Un chanteur réaliste, non. Non. Est-ce que c'était un chanteur de charme? Ah oui, oui, madame. Tino Rossi. Tino Rossi, non. Il est mort à... On y a cru, on y a cru, on y Mais a il est cru. mort en quelle année, ces chanteurs? Ah, ce chanteur est mort en 1970. Est-ce que ça commencerait par... Ah non, on vous a soufflé. Mais non, vous. c'est un rapport avec le sexe. Je le connais, moi, ce chanteur. Tout le monde le connaît. Oui, c'était un peu un crooner, c'est ça. En crooner, c'est pas le mot. Dario Moreno. Dario Moreno, non, mais on se rapproche encore. Luis Mariano. Luis Mariano, bonne réponse de Florian Gazan, c'est Luis Mariano. Ils sont dans un château à Biarritz. Voilà. Et c'est dans ce château qu'il y a un célèbre Goya, paraît-il, où on voit un personnage qui ressemble à Chantal Goya. Et voilà comment Luis Mariano dit à Jean-Jacques Debout, voilà, ta Chantal de guerre, Je connais même le tableau. Ah bah alors, pourquoi vous l'avez pas dit alors? Parce que je savais pas que c'était Luis Mariano. Et maintenant, Pierre Bénichou va vous interpréter Ce matin, un lapin. un stop ou encore Luis Mariano sur RTL. Ah. Et on commence avec évidemment la Belle de Cadix. Pierre, c'est à vous. Il était une fois une frieuse roi au cœur plein de tristesse. C'est pas la Belle de C'est pas la Cadix. belle de Cadix. Ça commence mal. C'est la belle de Alors, Biarritz. stop ou encore? Alors, stop. La Belle de Cadix a les yeux de velours. La Belle de Cadix fait la. Aïe, aïe, aïe. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Stop ou encore? Encore le chanteur de Mexico, Pierre Bénichou. Alors, le chanteur de Mexico, allons-y. On a chanté les Parisiennes, le petit et le chapeau. On a chanté les Norvégiennes qui vont aux arènes pour le torero. Stop On a dit ou que- encore? Pierre Bénichou. Encore. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. Allez, mais donnez-moi ces fleurettes. J'abandonne Il le fait ce métier. qu'on lui demande, c'est Louis Marionnette. Une question pour Cédric Colassanti, qui habite Falampin, c'est dans le Nord. Oh, c'est vilain Je sais là-bas. pas si vous vous souvenez, mais l'autre jour, Franck Ferrand nous a expliqué qu'on devrait appeler la Seine, non pas la Seine, mais l'Yonne. Exact. Parce que l'Yonne serait en fait un affluent plus gros et avec un plus haut débit que la Seine. D'ailleurs, on devrait faire la même chose, paraît-il, pour le Mississippi, qu'on devrait appeler le Missouri. Mais il y a un autre cas. Quel est le fleuve qu'on devrait appeler la Kama? Le Tigre. Où ça, en France? En Europe, en tout cas. Le Danube. La Kama, le Danube, non. La vodka? La Volga. La Volga. Il en rate pas une. Hein. Bon. Et c'est effectivement la Volga et pas la Volga. vodka. Bonne réponse de Stevie. Aïe, 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 aïe. Hein. Oh là là. On vous aide pas. Hein. Ah non, on part de loin, hein, Oh là croyez-moi. là. Le plus grand fleuve d'Europe, oui. la Volga, qu'on devrait appeler, paraît-il, la Kama, parce que effectivement, la Kama aurait un débit. En fait, la Kama existait avant la Volga, et le débit de la Kama, comme pour la Seine et l'Yonne, en fait. Voilà. Hein, je vais pas rentrer dans les détails géographiques, mais il y a comme ça des fleuves qui portent injustement leur nom, voyez-vous. Injustement. Une question pour Tatiana Druyère, qui habite Reims, dans la Marne. Pouvez-vous me dire comment on dit pain et vin en breton? Pain et vin en breton. Braise. Ah, mais c'est pas le groupe de l'Eurovision? Mais oui. Non, pas du tout. Petchevech. Non, non, non. Pambagna. Non, 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 non. Tipiak. Non, non. Pirate. Non, ça c'est du pakistanais ça. Pirate. Pourquoi vous voulez le savoir? Parce qu'il y a un moyen mémotechnique, et c'est quelque chose que vous allez apprendre, pour savoir comment on dit pain et vin en Ah, breton. boursin. Boursin, non, non, non. Ça date de la guerre de 1870, hein, car les soldats bretons, pendant la guerre de 1870, réclamaient du pain et du vin, parce qu'ils étaient affamés et assoiffés, mais comme ils parlaient en breton, on ne les comprenait pas. Et donc, évidemment, de là, évidemment... Ah, c'est pas une histoire d'armes? D'armes, non. Ils avaient des baïonnettes déjà, comme armes. Et alors? Bah non, mais je précisais ça.
l'arme la plus utilisée était la baïonnette. C'était des prénoms bretons, du coup. C'est des prénoms bretons. Non, pas du tout. Est-ce que c'est qu'on l'utilise pour autre chose, nous? On le connaît Oui, puisque je viens de vous dire, je rappelle l'histoire, que pendant la guerre de 1870, les soldats bretons, quand ils réclamaient du pain et du vin, on ne les comprenait pas. Ils disaient crêpes et cidre, non? Ça aurait pu passer, Ben oui. Mais j'ai une équipe de branquignoles ici. Genre un truc comme Alès-Braise. Pardon? Alès-Braise. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous devriez plutôt vous attarder sur le fait que je vous précise, que Mais je oui, souligne, 1870. et voire même que... Non, pas ça du tout. Sur le fait que je surligne qu'on ne les comprenait pas quand ils réclamaient du pain et du vin. Ah, ok, un mot bizarre, genre Alors, quand on n'arrive imbroglio. pas à comprendre quelqu'un, par exemple, on baragouine ou... Et alors? Gwyn. Eh ben, baragouine. Alors? Un Le pain, c'est bara et le vin, c'est gouine. Excellente réponse de Christine, bravo. Oh la vache, t'es tordu, hein. Le verbe baragouiner vient en fait des deux mots bretons. Je suis génial. Bara qui veut dire pain et gouine qui veut dire vin, parce que pendant la guerre... Gouine, ça veut dire vin. Mais oui. Ah bah je bois pas d'alcool, moi. Pendant la guerre de 1870, les soldats bretons, effectivement, revendiquaient de pouvoir manger et de boire. Ils voulaient du vin et du pain. Et ils faisaient baragouine. Et on a dit qu'ils baragouinaient. D'accord. Et alors, quand tu... C'est dingue. Je veux des gouines. Et comment on appelle un baragouine, alors? Oh non, écoutez... Eh ben la foufoune électrique. Voilà. Non, mais À Montréal. c'est quand même pas mal d'apprendre ça. Non, mais vous voyez. c'est génial. Merci beaucoup, Mais du Laurent. coup, alors, attends, c'est les Français qui leur disaient vous baragouinez. Vous voyez, Vous avec, savez pas. avec ce genre de petites infos, monsieur Esteban, vous pourrez aller en emmerder d'autres dans d'autres émissions. Eh ben, alors, je vais vous en sortir une autre. Bouquin, eh bien, le saviez-vous, ça vient de bourg. Bourg qui voulait dire peuplier. Alors, vous voyez, c'est moins intéressant, par exemple. Question maintenant pour Monsieur Caliani. Je sais pas quel est le prénom et quel est le nom de famille là-dedans. Caliani. En tout cas, il nous écrit depuis Casablanca, cet auditeur, au Maroc, et il espère 300 €. Donc, peut-être connaissiez-vous cet artiste de cirque contorsionniste et antipodiste qui s'appelait Louis-Alphonse Gassion. Qu'a provoqué sa rencontre avec la chanteuse Lynn Marsa? C'est ma question. Un enfant? Un enfant, oui. Un enfant qui fait un enfant célèbre. Un enfant célèbre. Un enfant célèbre. Et là, c'est le drame. Et ils ont Alors, gagné. alors- Là, c'était Edith Piaf. Bonne réponse de Bernard Mabille. Expliquez, Bernard. Ce sont les parents d'Edith Piaf. non, Ce c'est sont ça les parents d'Edith Piaf, et oui, la fille de Louis-Alphonse Gassion et de Lynn Marsa. Le vrai nom de cette chanteuse, d'ailleurs, c'était Annetta Maillard, chanteuse de rue. Eh bien, ces deux personnes, effectivement, sont le papa et la maman d'Edith Piaf. Je vous en parle puisqu'il y a une expo Edith Piaf actuellement à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, où on voit surtout des lettres et des affiches, le courrier, la correspondance. Ouais, elle n'est pas là, elle. Hein. Ah non, elle n'est pas là. Non, il y a Marion Cotillard qui passe une tête. Mais je savais pas que son père était un artiste de cirque. J'avais oublié ça. C'est parce moi. qu'au départ, elle a commencé à chanter dans les cirques, je crois, accompagnée par son père. Vous la connaissiez, la maman d'Edith Piaf, Bernard? Non, pas du tout, non. Ouais, la grand-mère, il connaissait aussi. N'importe quoi. Et elle était sympa, Nefertiti, dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais non, mais elle est morte en 45, Annetta Maillard. Lynn Bah, Mars. j'aurais pas pu la connaître. Et Piaf, vous l'avez rencontré, Piaf, vous? Ah non, Non plus Ni rencontré, ni vu sur scène. Ah, qui a vu Piaf sur scène? Vous, Péroni, peut-être, non? Non plus, non. Bah non. Ils avaient 10 ans quand même. Mais 10 ans, vous auriez pu être traîné par vos parents. C'est autre chose. C'est autre chose. m'ont jamais maltraité, monsieur Ruquier. Tiens, viens ici, on aurait pu dire, tu vas voir la bombe Piaf. Allez, venez, Péroni. La fille de Joëterie, au coin de la rue en bas. Bon imitateur, dis donc. Je vous remercie, monsieur le Thomas. C'est plus rouge-gorge que Piaf. Hein. Bah, il y a rouge, non, par ici. Vous aimez beaucoup Piaf, je le sais, Isabelle, et vous connaissez quasi l'intégralité de ses chansons. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amour. Un jour,
2 sous, 3 sous. Putain, vivement la fin de semaine. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie On peut tous faire Isabelle Mergo Qui chante Piaf. Qui chante Bah Piaf. oui. Allez, venez, Milan, vous assurez ma table, laissez-vous faire, Milan, ici c'est confortable. Ça va pas, emporté par la foule qui roule. Non, il n'y a pas des petits pains en raisin. Elle continue sa collation. Mais je rêve. Isabelle, je préférais que tu imites le mime Marceau. Non, mais c'est vrai, quoi. Arrêtez de manger, Isabelle. Bah, faut que je me nourrisse en pleine croissance. Ouais, mais du bide. Hein. Ah, j'en ai mis plein ma bonnette. Vous pouvez vous m'imiter, Non, Isabelle certainement pas comme vous l'avez fait. Vous avez fait ça devant les caméras, je pense qu'ils ont leur compte. Tout va bien. Ah, pourtant, vous êtes un bon imitateur. Tout à l'heure, quand vous nous avez fait Jeanne Moreau, c'est... oui. Ça n'a rien à voir. Il y en a encore des antipodistes, d'ailleurs. Oui, Bien oui, il y en sûr, a dans plein. tout le cirque. Les Patrick Bacardi. Sébastien. Et voici les c'est génial. Et voici les Bacardi. Parce que vous antipolis. imitez aussi Patrick Sébastien. Ouais, mais très mal. Ah, c'est génial. Ah, c'est mieux fait là. Ouais, c'est génial. C'est génial. On va faire tourner un antipodiste. Ah bah ça c'est Patrick Sébastien un petit peu torché. Hein, quand même. C'est un pléonasme. Non, je me demande si c'est pas plutôt Patrick Sébastien à jeun. Bon, on s'est fâché avec Mimati, Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Et vous êtes toujours fâché avec Trier Valère ou ça s'est calmé? Oh, bah, Valérie, mais ma copine. Valoche. La Valoche. Ouais, c'est la Valoche. La ouais. Valoche RTL. Elle a eu sa montre, comme tout le monde. Laurent, regardez. Ouais. Ah, si, il y a un truc que je déteste, c'est de me mettre du croissant dans le. Dans les loches. C'est pour soutien-gorge. C'est dommage que vous soyez là, sinon j'enlèverais tout. Je supporte pas ça. Oh, faites comme si on n'était pas là. On a de la miette dans le pèse-mou. Ouais, c'est comme ça qu'elle attire les pigeons. Il faut quand même dire aux auditeurs qui ne voient pas nos grosses têtes qu'un caméléon deviendrait fou s'il se posait sur Ariel Dombal aujourd'hui. Ah, elle est toute en écossaise. Parce qu'elle est Oui. habillée en plaid. Oui. En plaid. J'ai sorti tout ce que j'avais dans l'armoire avec des carreaux. Vous pouvez vous lever, Ariel Dombal. Alors voilà. Le kilt est tellement court que là, on est sûr qu'elle n'a pas de couilles parce que ça dépasserait. Elle est tellement chic. Et tu mets du temps pour t'habiller? Eh bien non, là, parce que j'ai trouvé les carreaux comme ça, Tu multiples. t'échappes à 8 000 € très rapidement. Parmi les 90 placards. C'est le plus long, c'est trouver le bon placard. Combien vous avez de placards? Combien vous avez, comment on appelle ça d'ailleurs? Un dressing. Un dressing. Eh bien, je suis très gâtée parce que je ne dirais pas que j'ai des kilomètres. Non. Mais Non, mais il faut quand même Une autoroute. Une autoroute. Il y a un péage à un moment, hein, il y a un péage. Son armoire, c'est le PNB du Gabon. Ils sont 10 à trier dans les fringues le matin. 10 chercheurs. Il y a 10 chercheurs qui tous les matins disent comment on va l'habiller aujourd'hui. Non, mais c'est Ils vrai ont des que... talkie-walkies, sinon ils sont loin. Allô, Non, mais moi, ouais, on cherche un slip là pour Madame Ariel. Oui, bah regarde dans l'armoire numéro 14. Prends-lui un soutien-gorge aussi parce que attends, elle veut s'habiller écossais ce matin. Elle est chiante. Tiens, Jean-Jacques, va me trouver l'écharpe. En fait, c'est des enfants qui l'habillent. Oui, c'est ça. Comme les poupées. Voilà. Prends la couverture du chat aujourd'hui, ça ira. Non mais elle est magnifique en écossaise, Marcella. J'adore. Non, Ouais. mais vraiment, aujourd'hui, elle est splendide. Oh, hein. c'est mignon. Et puis alors, ici, j'ai en plus un écusson. Si on s'approche, on voit que c'est de la très grande qualité. Ah oui. Elle est folle. J'ai dit exactement pareil avec ma bite. Bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, ça t'amincit. Ouais. Elle en avait besoin. Une citation pour Hervé Mourakiou, qui habite Paris 5e, qui a dit « Depuis que j'ai un certain succès, je ne sens aucune différence. On écrit toujours mon nom avec des fautes. » Est-ce que c'est un Français? Un Français? Non. Bukowski? Bukowski? Non. Est-ce que c'est un Américain? Non.
Eh ben Woody Allen, pourquoi pas? S'il y a 2 os, c'est difficile. Ah bah Ariel, elle va jamais aux zoo parce qu'elle sait pas comment ça s'écrit. Oui, c'est ça. Alors, vous croyez pas si bien dire, parce que vous n'êtes pas loin de la bonne réponse, mais ça n'est pas du tout Woody Allen. Mais il y a 2 os. Mais il y a 2 os. Il y a 2 os. Est-ce que c'est quelqu'un Zotomelk. Oui, est-ce que c'est ça? On se rapproche. Est-ce que c'est un Belge? C'est un Belge. Poulvord. Benoît Poulvord. Poulvord. Ah, Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation plus culturelle, si vous voulez bien, pour Daniel Zermati, qui habite Thonon-les-Bains, qui a dit « L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs ». L'amour, c'est comme une cigarette qui... Bah alors, c'est Sylvie Vartan. Bah alors, Non, est-ce c'est que pas c'est Vincent un, est-ce que c'est un vrai poète ou un faux poète? Vous n'allez pas le croire, mais c'est plus vieux que Sylvie Vartan. C'est l'âge de Pierre. possible. C'est le L'âge 19e de siècle. Pierre. Une Renault. Lucie l'Australopithèque. C'est le 19e siècle. Ah non, non, encore plus vieux que ça. Oh là. Le 14e siècle. L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. On est au 16e siècle. Boileau. Boileau, non. Boileau, c'est 18e. Hein. Ah non. Ah non, non, C'est non. 16e siècle. Ah non, Boileau, c'est pas 18e. Enfin, Ariel. c'est début 18e. Non, non. Non, c'est 16e. Ah, la mauvaise foi de cette femme, alors. Il est mort très vieux. Rabelais. Ouais. Rabelais, non. Non, ça lui ressemble C'est pas. un poète. L'amour Je est pensais à- une fumée faite de la vapeur des soupirs. C'est extrait d'un chef-d'œuvre, il faut Mais le c'est dire. Shakespeare. Et c'est Shakespeare dans Roméo et Juliette. Bonne réponse. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Shakespeare qui était du 6e siècle, tu me le confirmes. Hein. Ariel, je veux pas dire, mais là, Marcella Yacoub. Attendez. But soft, what light through yonder the window breaks? Oh, it is the east and Juliet is the sun. Shakespeare, Roméo et Juliette. Quand même, hein? Ça donne envie de se jeter du haut de balcon. C'est là qu'on s'aperçoit qu'elle nous a manqué, Ariel. Ah, vous êtes d'accord Oui, je suis d'accord. Parce que Moi, je l'ai tous les jours avec moi, c'est du bonheur. Hein. Elle fait partie des sans filtres. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans sa tête Ça sort. voilà. J'adore l'idée du sans filtre. Oui, c'est bien. Mais voilà. Ah, moi, j'ai quelque chose pour je toi, te vois Ariel. comme ça, alors, sans filtre. Moi, je préfère Isabelle Mégot. Alors... Une citation. Moi, j'y mettrais bien une cartouche. Une citation pour Sabah El Hatchani, qui habite Saint-Julien. Non, on avait dit des Français d'abord. Saint-Julien de Concelles, c'est en Loire-Atlantique, et Sabah qui nous écoute est française tout aussi bien que vous, monsieur. Et elle est Baffy. reine. Qui a dit, écoutez bien, et ça va vous faire plaisir, qui a dit la Joconde et les proctologues ont un point commun, ils passent leur journée à avoir des trous du cul. Oh putain. Des proches. Stevie Boulet. Coluche. Jean-Yann. Coluche, non. Des proches. C'est plus étonnant que ça. Ah, alors c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on Raymond Qui n'est pas un c'est humoriste. quelqu'un qu'on n'imagine pas dire ce trou du cul, par exemple. C'est quelqu'un qui avait de l'humour, mais qui n'était pas un humoriste au sens Mais moi, je propre. comprends même pas la citation. Pourquoi la Joconde verrait ça? Bah, les visiteurs du Louvre, en fait. Mais ils sont pas à l'envers. C'est Non, pas mais- tellement le problème qu'ils soient à l'envers, c'est surtout Alors, qu'ils soient tout nus. ce ne sont pas des et vrais trous du baissés. cul, en C'est une fait. expression, Ariel. Ce sont pas des vrais On dit trous de du quelqu'un, cul. vous êtes un trou du cul quand on pense qu'il est un peu couillon. vous Non, voyez. Ariel dit c'est un anu. Non, mais c'est une horreur, votre citation. Et bon, en plus, mettre la Joconde avec ça, vraiment, ça n'a aucun sens. Mais Ben, quand vous saurez qui a dit ça, tu sais d'où vient le sourire de la C'est un Joconde? romancier. Alors c'est quelqu'un ah, Ariel. c'est un romancier, puis en plus, il a été académicien français, je vais vous dire. C'est un académicien. Marcel Descartes. Pagnol. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Descartes. Descartes, non. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Il est mort en quelle année? Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps. je vais Robert vous dire. Sabatier. Non, il est mort en 94 et Robert Sabatier n'était pas académicien Ah, français. pardon. Il était académicien Goncourt. Donc il était romancier. Romancier, dramaturge. Dramaturge. Ionesco. Ionesco, Eugène Ah oui. Ionesco. Excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo. Je ne comprends pas comment il a trouvé ça, Laurent. Franchement, il faut reconnaître que se faire masser les pieds, c'est quelque J'adore. chose à vous adorer. Ah, bah voilà, Baptiste. voilà ce que je vais faire. Baptiste, vous savez maintenant ce que Ah, vous mon pouvez Dieu. faire. Isabelle, ça te plairait ça, que je te masse les pieds? Faut voir. Fais la moule. Il y a du progrès, il y a je vais du ramer. progrès. Vas-y, Baptiste. Retire la chaussure. Te laisse pas impressionner par les verrues, c'est rien, vas-y. Quel pied vous voulez, le droit ou le gauche pour commencer, Isabelle? Parce que Baptiste masse très bien, paraît-il. Ouais. Franchement. Ouais. Eh bien, on va commencer par le gauche, celui qui me sert le moins, puisque moi j'écris avec le droit.
Non, c'est vrai qu'un bon petit massage des pieds, je suis sûr que vous Un pratiquez... massage de tout, de toute façon. Ah oui Bah oui, Mais tout est oui. bon. Tout est bon dans le Ah massage. ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que les pieds, c'est bon. Et alors, il n'y a rien de pire que la personne qui croit savoir masser et qui masse pas bien. Ah oui. Ah, c'est moumou, t'as envie de dire... Ah, mais Ah non, stop. il faut que ce soit. Et se faire gratter le dos aussi, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah C'est voilà, bon, un deuxième ça. truc. Ouais. Ah, Baptiste Si elle avait une queue, ça remuerait. se rapproche. Et si t'en avais une, ça se serait. Karine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence toujours comme ça, les grandes histoires d'amour. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de former un couple Mergot-Le Caplin. Là, ça part difficilement, mais petit à petit, ça progresse. Il est malin, ce Le Caplin, finalement. Hein. Un petit gratouillis dans le dos. Et Moi, je regardez. pense que c'est pas gagné. Vous n'auriez pas l'impression de faire un peu la marieuse? Je suis monsieur De Sachi. Moi, j'ai pris des cours de massage. C'est vrai? Ah, J'ai c'est- fait des stages, ouais. Mais elle a tout fait, cette fille. Des hein. cours de J'adore harpe, faire des plein cours de trucs. massage. C'est vrai? Ouais. Elle mélange tout, elle masse sa harpe. Non, non. Et dans le Bonheur et dans le Pré, vous avez déjà massé un ou deux agriculteurs? On l'appelle la treilleuse. Pour les- Elle peut en faire 4 à la fois. Attends, mais pour les agriculteurs, c'est plutôt le massé Ferguson. Non, mais un petit massage des pieds après avoir passé la Oh. journée dans des bonnes bottes. Oh. C'est bien ça. Non. Non? Non. Mais c'est vrai ça, à la fin de l'émission, comment vous vous prenez la douche ensemble avec les... Non, mais attendez, je ne couche pas avec les agriculteurs. Hop, monsieur hop, hop, Laurent. hop, hop. J'ai pas dit que vous Non. couchiez. C'est ce que tout le monde croit. Ouais, c'est pour ça qu'ils s'inscrivent d'ailleurs. Hein. Ils sont déçus tous les ans. Précise-le. Mais ils me trouvent trop maigre, hein, souvent. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, Ils aiment bien les formes. Hein. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Bah, Ils aiment bien les gros seins. Bah, quand tu es habitué à avoir des vaches toute la journée, évidemment. Ah non, mais alors donc vous massez bien en plus, Karine. J'adore ça. Elle joue de la harpe, elle masse bien, Elle est elle est parfaite. jolie. Hein. Elle Et qu'est-ce qu'elle suce mal? Ça, c'est pas vrai. Elle chante. Ah, j'aime bien les hyper vexés. Non. Je voudrais quand même pas qu'on ternisse sa réputation. Hein. Je trouve que ça prend un drôle de genre aujourd'hui. Ça y est, tout le monde est excité Je maintenant. crois que je vais finir avec Péroni, moi, à ce rythme-là. Hein. Dis donc, Pépère, eh oh. Une question pour Mélanie Millement, qui habite Gap. On est là, alors autant vous dire en 1802, quand cette femme, échappant à la guillotine, peut enfin partir pour l'Angleterre. Quand je dis échappant à la guillotine, c'est que pendant la Révolution, elle a été emprisonnée, paraît-il dans la même prison d'ailleurs que Joséphine de Beauharnais. Sa tête fut rasée à cette femme pour son exécution, et puis elle aurait été libérée grâce à l'intervention du peintre David. Et puis cette femme, que vous connaissez bien, ensuite est partie à Londres. Mais de qui s'agit-il? Charlotte Corday. Charlotte Corday, non. Madame Tudor. Pourquoi a-t-elle été décapitée? Madame Tussaud. Elle ne l'a pas été. Madame Tussaud, oui, Madame Tussaud. Madame Tussaud. Bonne réponse. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Bernard Mabie qui a dit Madame Tudor. Oui. Bah, j'ai visité le musée Grève. Et oui, Et Marie. donc, qui a créé le fameux le musée de statue de cire. Eh oui, Marie Grossholtz, de son nom de jeune fille. Comme Gerhard Holtz. Eh bien oui, mais même Grossholtz. Ah, so, Gerhard. Elle vient de Strasbourg au départ. Vous savez quand même, faut le savoir, le musée Tussaud. Chez nous, c'est ça qui est assez curieux d'ailleurs. C'est Grévin, oui. Chez nous, c'est le musée Grévin, mais quand vous allez à Londres, quand vous allez à New York, c'est le musée Tussaud. C'est international, Tussaud. Et c'est français, donc, à la Et base. c'est français, même. Ouais, ouais. Tussaud Oui. était française. C'est alsacien, plus précisément. Exactement, strasbourgeoise, mais elle est morte à Londres à l'âge de 80. Oula, un petit rototo. Elle est... Il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous avez du mal à digérer les diarrhées verbales de Ryu, je comprends. Non, mais les C'est l'autre Anglais, qui me gave, là. C'est normal. Le problème, c'est que ça va lui faire 1 heure maintenant. les Anglais sont contre l'euro. Hein. Non, mais en fait, le seul Français qui est dans les 3 musées, Oui, c'est Jean-Paul Gaultier. c'est pas vrai. Non, mais c'est joli, parce que moi, je suis allée visiter les 3. Grévin, Tussaud, New York, Tussaud, Londres. Et voilà, et c'est quand même merveilleux qu'un Français... Vous voulez pas aller chez Johan Rioux visiter le musée Puceau? Ah non, ça Non, ça non. L'entrée est gratuite. Il paraît que c'est...
Il paraît que c'est un musée de miniatures. La sortie est payante. Une autre question pour Inès Rimy qui habite Montpellier. Édouard Clunet était avocat et il défendait celle qui était attaquée par Pierre Bouchardon. C'est même d'ailleurs, il faut le dire, ce monsieur Bouchardon qui a arrêté celle dont je vous parle et j'aimerais que vous retrouviez son nom. Pierre Bouchardon, le capitaine Bouchardon, qui d'ailleurs a arrêté cette femme sur signalement de Louis-Ferdinand Céline. Il y a trop de mots. Qui travaillait au service des passeports. Ah oui. Ah. De qui s'agit-il? Mata Hari. Mata Hari. Excellente réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Je savais pas que c'était Céline qui avait dénoncé Mata Hari. Il a dénoncé beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement, Mata Hari, célèbre espionne, évidemment, qui a travaillé pour les Allemands, même si, au fond, elle aimait beaucoup notre pays et la France. Elle a été arrêtée par ce fameux capitaine Bouchardon, et c'est son amant avocat, l'amant de Mata Hari, qui l'a défendu contre Pierre Bouchardon. Clunet, c'est ça. Et voilà, exactement, Édouard Clunet. Elle va finir... Bah, il n'a pas gagné, hein, il a mal défendu, parce que quand même, elle va finir fusillée, il faut le rappeler. C'est celui qui fait de la pub pour le café, Clunet. Georges. Ah, c'est Georges Clunet. C'est Georges Clunet. Ah, C'est Georges dommage, Clunet. t'avais une bonne réponse, tu gâches tout. C'est un peu vous, la Mata Hari d'aujourd'hui, Gaël Chakalov. Alors non, c'est pas moi du tout. En revanche, il y en a une dans mon précédent livre. Ça continue, les Mata Hari. Il y en a quand même une par président. Ah bah oui, vous avez eu des soucis avec celle-là. Oui, avec celle qui était dans mon livre, j'ai eu des soucis. C'est des métiers dangereux, hein, c'est pour ça que vous venez ici. C'est pour que il vous c'est une couverture. C'est pour qu'il vous arrive rien en fait. Parce que si vous disparaissiez, on s'en rendrait compte. Ah bah oui. Pas au moment de la question littéraire. mais- Oh, mais je pourrais plus écrire un bouquin avec votre histoire. Est-ce que vous auriez voulu être une espionne, Gaël? Vous auriez... J'aurais adoré, bien sûr, comme tout le monde aurait adoré. Non, non, non. Ah oui, Il n'y a, bien y a sûr. rien de plus romanesque. Bah oui. Et pourquoi vous l'avez pas été alors? Elle couche pas. Non, non, non. Elle couche, mais elle se rappelle plus. N'importe quoi. Faut prendre des notes. Elle a pas d'ordinateur. Oui, ça, parce qu'elle a pas d'ordinateur, c'est tout. Castex, vous le connaissez, Castex? Qu'est-ce qu'il va redevenir après? Il va redevenir garde-barrière ou pas? Il va faire comme chez Sherazade, il va disparaître. Il adore les grosses têtes, il serait grosse tête. En plus, il adore les grosses têtes. Oui, Tous il adore les grosses têtes. C'est vrai. Il en écoute plus. ça tous les après-midi. Mais Vraiment toute que la ça. Macronie Ils ont que ça à foutre. Toute la Macronie adore les grosses têtes. C'est Tous les pas conseillers vrai. de l'Élysée écoutent les grosses têtes. C'est Ah oui. pas vrai. Ah oui, mais je sais parce que Oui. dès que je dis un mot de travers, on m'appelle tout de suite en sortant de l'émission pour me C'est pour dire, ça que le pays va bien. On donne des conseils. Ils écoutent tous les après-midi. Une question pour Sarah Daïf qui habite Saint-Ouen. Ce minéral est aussi appelé la mussolinite. De quel minéral s'agit-il? C'est italien? Alors, c'est pas italien, non. Une pierre ponce? Une pierre ponce, non. Un diamant? Un diamant, non plus. Quartz? Le quartz, non. Ça a de la valeur? Pas vraiment, non. Est-ce que Mussolini, à cause de Mussolini? Oui. Je ne crois pas, non. Non, c'est une coïncidence. On appelle ça la mussolinite, comme on peut appeler ça d'ailleurs aussi la colubrine, la galite, l'itlétrite, ou la kérolite, ou la gamatolite. Et ça donne, et c'est absorbé, ça donne des effets bizarres. Non, ça ne s'absorbe pas. Est-ce que c'est un bijou? Ça s'avale? Ça se boit? Ça ne se boit pas. C'est pas une pierre? Si, c'est un minéral. Mais est-ce que c'est une pierre qui a une utilité Oui, madame. esthétique ou bien autre? Esthétique, le mot serait fort. Mais décorative? Décorative, non. Est-ce que c'est la... médical? Mais c'est vrai que dans l'industrie cosmétique, on peut l'utiliser. Ça donne très soif. Comme on l'utilise aussi en chirurgie, dans la fabrication du papier, du caoutchouc, dans l'industrie pharmaceutique. Encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on va dire, on l'utilise en cosmétique. Pour teinter un produit? Non. Pas du platinium. Du platinium, non. Est-ce que ça a des vertus rajeunissantes? Du tout. Mais quand vous dites que c'est pas rajeunissant, du tout, à ce point-là, du tout. C'est pas de la crème, en tout cas. Ah, c'est quoi la question? C'est le nom du truc que vous Exactement. voulez. Exactement. C'est dans le maquillage. Le savon noir. ouais. Dans le maquillage, pas tout à fait, même si, évidemment, il y en a dans certains produits de maquillage, mais on ne le sait pas. Mais ça s'utilise parfois directement, comprenez? La pierre d'Alain? La pierre d'Alain? Pardon? La pierre d'Alain? La pierre de qui? D'Alain? Non. L'argile. Alain Fournier. Allez, pissez chez votre cousin, vous. Non, j'étais en haut de la porte, s'il vous plaît. Alors, il a ouvert la porte, C'est il pas m'a l'argile. écarté les jambes. C'est pas de l'argile, hein.
On l'a perdu. On l'a perdu, Chantal, là-dessous. Qui a dit l'argile? Moi. C'est vous et c'est pas ça. C'est genre? Bah non, c'est pas une pierre. Si. Moi, je suis sûr que c'est un rapport avec Mussolini. Laurent, est-ce que c'est un de ces produits qui sont aujourd'hui considérés comme nocifs dans les cosmétiques? Pas du tout, non. Pas non, du non. tout. Oh, non, C'est non, plutôt non. sain. Ah oui, oui. Mais quand on s'en sert, c'est à l'état brut? Alors, évidemment, non, mais, Ah, c'est mais pour- quasi. Est-ce que c'est pour adoucir la peau, là, le truc qu'on frotte, là, comment ça s'appelle On se rapproche. Le bauxite, C'est la le pierre bauxite. ponce, Non, tu sais, le gant de crin? Le gant Voilà. de crin. Mais non. Comme minéral, le gant de crin. C'est pas l'asphalte? Ah, l'asphalte, vous voyez bien, hein, vous, Et- vous roulez sur l'asphalte. Ah non, mais l'asphalte, non, pardon, l'alpha. L'alpha non plus. Oui. On peut y trouver dedans alors des traces de nickel, de fer, d'aluminium, de calcium, de sodium et d'autres silicates. Ok, ok. C'est une pierre, Même de l'amiante. c'est une pierre avec laquelle on se frotte, c'est ça? Ah, on peut pas mieux dire. Une pierre ponce. Une pierre ponce, non. Je l'ai dit en premier, du corail. Du corail, Oui, non. oui, 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 oui. Une lime à ongles. Une lime à ongles. Ah oui, c'est vraiment Tu une te, pierre. tu te frottes tout le corps avec la lime à ongles, toi. Ah ouais. Ben, Mais ça se non, voit. Moi, j'ai fait ma fortune là-dedans. Ah oui. J'ai découvert une mine de lime à ongles en Corrèze. J'avais pas savoir. J'ai 68 000 hectares de lime à ongles. Je peux pas savoir. Ouais. Tu jettes les gens dedans, ils sortent tout limés. Le problème, c'est pour les ramasser, ça gratte, quoi. Quand t'es pieds nus, tu peux pas. Ah, le ramassage en septembre Ah ouais. de la récolte de lime à ongles. C'est C'est quelque vrai que les chose, quoi. cèpes, c'est pareil. Ah, très c'est assez étonnant. chouette. C'est l'aimerie. Non, Ah bah non, parce que l'émery, c'est ce qui fait la... C'est une pierre Tu volcanique. grattes pas On avec l'appelle- la toile émaillée. on l'appelle la mussolinite ou bien la colubrine, le kérolite, la galite. Oui, kérolite qui vient de kératose, donc la peau, donc c'est un rapport avec la peau. Ah, Mais Il l'a dit oui, depuis tout à l'heure. On se gratte avec, on se non, frotte avec. alors attendez, avec Bah la oui. peau, c'est pour... C'est volcanique. Est-ce que c'est comme, par exemple, le parabène, des trucs comme ça qu'il y a Non. dans les Est-ce produits que c'est les petites éponges, là? Non, non, non. C'est- Est-ce que c'est un désincrustateur de porc? Non, il est connu depuis l'Antiquité, hein, ce minéral. Ah oui, tu on vois, s'en oui. sert pour les pieds, hein, surtout, non? Ah, aussi. Pour oui. les orteils, tout Exact, ça. ouais. aussi. Sodium. Ouais, ouais. Le sodium, non. Oh, Est-ce que dans les dans 4 cosmétiques... jours, on va trouver, là. Magnésium. Le magnésium, non. Mais on se rapproche quand même. Calcium. Magnite, Le calcium. Potassium. Le potassium, le non, calcium. Encore 300 €. Oh la vache. Un record. Une journée noire. C'est 1 200 €. C'est pas la magnésie, tout simplement. C'est le talc. Le talc, tout simplement. C'était évident, je vous ai dit qu'on le mettait sur la peau, sur les orteils, sur les pieds, que franchement, non. Moi, franchement- jamais je me suis talqué. Hein. Si. Ah bah si. On talque bah, plus si. du tout les bébés maintenant. Ah bon? Comment On ça? ne talque fini. plus les bébés. Mais je vais vous dire pourquoi ça s'appelle la mussolinite. Ah. Parce que Mussolini, avec toutes les horreurs qu'il a fait construire, dont la fameuse machine à écrire, son palais à Rome, qui défigure Rome, tout est blanc. Mussolini voulait une ville en blanc. Et il a fait ravaler des tas de vieux trucs blancs. Donc on disait, il a talqué l'Italie. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la mussolinite, j'imagine. Mais si on fait une recherche, je suis sûr que j'ai raison. Quelle imagination! En tout cas, vous êtes bon pour un talc chaud, vous, Pierre Bénichou, ça c'est sûr. Les vitolphilistes, que collectionnent-ils? Les bouteilles de Vitel. Non, les vitolphilistes. Ah, c'est pas les sachets pour vomir dans les Non, avions, non? non, non. Vitol, ça est-ce s'écrit que comment, Vitol? Ça s'écrit V-I-T-O-L. Ça a un rapport avec le veau? Avec le veau? Non. non. C'est nouveau ou c'est une ancienne forme de collection? C'est une collection qui a toujours existé depuis longtemps. C'est en papier. C'est du papier, ça c'est vrai. Est-ce que c'est pas ceux qui collectionneraient les cartes de visite? Non. Les enveloppes? Les papiers à cigarettes. Non. Ah, Le papier hygiénique. c'est autour de ça. On se rapproche. Le papier hygiénique? Oh, vous collectionnez le PQ, vous, Gérard. En prévision. Les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes, non. Ça tourne autour de la cigarette. On se rapproche. Les paquets de Les tabac. cigares, les mégots de- les cigares, vous savez Les bagues de pile les de bagues de cigares. cigares. Les bagues de Ah ouais. cigares. Bonne réponse de Gérard Junior et Elie Semoun. Eh ben, j'en ai 650. Non, c'est Élie qui a donné la bonne. Il a Non, fait non, avec mais son voilà. geste, il a fait un J'ai fait geste comme comme ça. ça. Les bagues de cigares. C'est J'ai vrai failli dire les qu'elles sont souvent très Elles sont jolies. belles. Les bagues de Les cigares. boîtes de cigares aussi. Et sont ceux qui collectionnent les bagues de cigares s'appellent les Et vous vitolphilistes. savez pourquoi il y a des bagues de cigares? Alors ça, non. Moi non plus. C'est
pour les Si, on m'a dit que pour les c'était, tenir. c'était pour les riches planteurs qui avaient des gants blancs pour pas se salir. Vous faites une collection, vous, monsieur Perroni? Je vous ai réveillé, peut-être. Non, mais. Les bouteilles vides. Non, je me demandais. Parce que vous en avez souvent dans le cigare. Je me demandais d'où ça venait. Vitol. Vitol. Je cherchais l'étymologie. La racine, en fait. Les bagophilistes, j'aurais compris, mais. Je peux vous dire d'où ça vient, monsieur Perroni, si Allez-y. vous le souhaitez, tout simplement. La passion, donc, des bagues de cigares vient de l'espagnol vitola, qui veut dire bague de cigares, et du grec phili, qui aime, évidemment, ça on le savait. Vitola, c'est bague de cigares, donc les vitolphiles sont ceux qui collectionnent les bagues de cigares. Et il y a une association vitolphilique française, l'AVF, depuis 1954. Christine Bravo, à part les emmerdes, qu'est-ce que vous collectionnez? Les saints, les vierges. Les PV. Ah bah moi pareil. Bon voilà, c'est bien. Les saints, les vierges. Et puis j'ai commencé une petite collection là, assez ruineuse sur les verres en cristal. Saint-Louis, Saint-Lambert, Baccarat. La vache. Ah bah moi qui me demandais où passait votre argent maintenant, je sais. Là-dedans, ouais. Des verres en cristal, vous? Ouais, je passe mon temps à chiner. Ça, j'en ai là maintenant, je sais plus où les mettre. Je vais emmener Ariel Dombal chanter chez vous pour voir ce que ça fait. Elle va péter toute ta collection. Et vous, Marcella, qu'est-ce que vous collectionnez? Ah, mais rien, malheureusement, je n'ai aucune constance. Ah, c'est-à-dire qu'un jour, vous commencez une collection et le lendemain, une Oui, autre. j'ai une chose de chaque chose. Bah, en fait, vous collectionnez les collections. Je collectionne rien. T'as une chose de chaque chose. C'est joli, d'ailleurs. Ouais. Monsieur Junio, les farcés attrapent toujours? Non, non. Non, j'aime bien les petits panneaux, les vieux panneaux publicitaires, les petites affichettes. Des affichettes publicitaires. J'en ai à vendre. J'ai des plaques. J'ai le bouillon cube, tu sais. Je l'ai, celui-là. Le vrai en émail, là. Voilà, moi, c'est les plaques émaillées de pub aussi. J'en ai, Super ouais. bon. Moi, c'est les petits trucs carton. carton. Ouais. T'en as beaucoup? Ouais, mais ça coûte cher. Hein. J'ai été regarder sur Internet. Ah ouais? Je vais les mettre sur eBay, là. Mais enfin, tu peux venir chez moi regarder si ça t'intéresse. J'ai bouillon cube, j'ai... Qu'est-ce que t'as, toi? J'ai aussi bouillon cube. Elle doit être rare, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Non, il y en a plusieurs. Non, qu'est-ce que tu as d'autre? C'est l'ancêtre des cartes Pokémon en fait. Ah ouais. Michelin. Ah, Michelin. Émaillé. J'ai la poule au pot. Ah ouais, très bien. La poule au pot. Tu l'as, la poule au pot. Lustucru, j'ai un beau lustucru. Je vais venir chez toi. Ouais. Servez-vous de l'antenne de RTL tant que vous y êtes. Moi je vends une 206 première main si jamais ça intéresse les gens. Non, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et vous, monsieur Perroni, vous m'avez pas dit alors finalement si vous faisiez... Non. Vous faisiez Je une collectionne rien. Rien du tout. Rien. Non, même pas un petit. Même pas un petit quoi? Les petites mignonnettes là, les petites. Les bouchons, mais ça me suffit pas, moi il me faut le litron. Les bouchons. Mais les bouchons, Laurent, tu sais que tu fais des rideaux avec les bouchons de GVO. Oh les bouchons. Mais non, c'est les capsules en couleur. du vin C'était GVO. affreux ça. Mais c'était avec le vin, Le vin des rochers. Marnia Village. Le vin des rochers, le velours de Oh l'estomac. là là, tu parlais. Non seulement tu le buvais, mais il fallait le pisser après celui-là. Oh la vache. Moi, je fais gaffe à tes chaussures. collectionnez, vous, Laurent? Moi, je collectionne les grosses têtes et je vais pas tarder à renouveler ma collection.